On va se gêner. Bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui, vous allez passer 2 heures en compagnie de Virginie Lemoine, Philippe Gueluc, Jérôme Bonaldi, Maman et Pierre Bénichou. Quelle ambiance! Vous allez bien, Philippe Gueluc? Oui, je ris d'avance. C'est vrai? Mais oui, parce que je vois que Pierre a l'air en grande forme et je me réjouis des bonnes blagues qu'il va nous dire. Une sacrée ambiance, on dirait demain au passage d'un train SNCF. Pierre est en forme parce qu'il est parti en week-end, au soleil, nous a-t-il dit. Oui, au soleil, j'étais au parc Montsouris, hein, c'est pas non plus... Et vous êtes rentré ça parce qu'hier lundi, on vous a pas vu, que s'est-il passé? Ah bah j'étais au parc Montsouris hier lundi. Jérôme Bonaldi, vous allez bien, vous? Très bien. Bon, vous n'êtes pas parti au soleil comme Pierre Bénichou? Non, je suis normal. Non, enfin, j'ai préparé activement la grève avec gonfler mon vélo, réviser mon scooter, regarder la patinette des enfants, tout ça. Ah bon? Vous êtes prêt donc pour affronter les problèmes demain. des transports en commun demain? Ouais. On est quand même très pareil aux têtes de veau. Il y a quand même 75% des Français qui prennent jamais le train et qui sont pas qui prennent pas le métro et qui s'en tamponnent le coquillard. Hein. Enfin, moi, je peux retourner le théâtre demain. Sincèrement, ceux qui habitent Châteauroux et qui vont travailler à côté de Châteauroux, la grève des SNCF, ils s'en tamponnent, la grève du métro, ils s'en boutillent le coquillard. Je suis pas tout à fait d'accord avec vous. La SNCF est en grève sur toute la France. Il y a des gens qui prennent le train pour aller d'une ville à un village le plus proche où ils travaillent ou l'inverse, cher Bonaldi. Mais ceux qui demain ne prennent pas le train, qui habitent Châteauroux, ils s'en foutent. Et ils sont très nombreux, les gens qui prennent pas le train tous les jours. Mais bien sûr, ça c'est le truc du plouc, tu sais, qui dit, moi en tout cas, je fais pas une radio parisienne, je fais une radio mondiale. Mais arrête tes conneries, je t'en prie. Cette grève est quand même l'événement de la journée de demain, cette grève. Bon, je crois que je vais passer tout de suite à la première question. Parce que Pierre Bénichou a pas l'air de bonne humeur. Je sais pas ce qui s'est passé pendant son week-end là-bas au Maroc, mais c'était au Maroc, hein, c'est ça? Oui, mais je voulais pas le dire, mais puisque vous le dites, c'était au Maroc. Vous avez mangé un bon couscous? Voilà, et les clichés tout de suite. Tout de suite, les clichés tout de suite. Les clichés. C'est comme si je vous disais, vous habitez Paris, vous allez avoir grève demain. Il y a des gens qui habitent Châteauroux et qui n'en ont rien à foutre du couscous. Allez, ma première question est: dans quel article est-il écrit aujourd'hui « Il ressemble à s'y méprendre à l'acteur Albert Dupontel, dont les traits s'affichent ces jours-ci sur les murs de Paris ». Ça doit être à propos de Yvan Colonna. Bonne réponse de Philippe Gueluc. Bravo. Vous aviez vu la ressemblance, vous? Mais en vous écoutant, la réponse m'est venue naturellement. Moi aussi. C'est Elisabeth Fleury qui suit manifestement le procès pour le journal Le Parisien, qui Elisabeth Fleury, mais registre. qui a remarqué la ressemblance. Je veux bien qu'on J'avais pas pensé à celle-là. Je veux bien qu'on libère Colonna à condition qu'on incarcère Dupontel. Il m'ennuie Dupontel. Oh là 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 là. Il n'y a pas un film où on voit pas Dupontel, on dit ce comédien rare. Tu sais, ce comique en dedans. Oh, je suis assez d'accord avec vous. Non, moi je suis pas pour qu'on libère Colonna, mais je suis pour qu'on fasse Dupontel avec lui. Ou alors, ça on fait trop bien. Ils pourront faire un numéro Il est désagréable, pas sympathique. Mais c'est pour ça qu'il ressemble à Colonna. Non, Colonna n'est pas... Ah oui? Ton garçon, il n'avait même pas d'armes chez lui. C'est vrai. Ah oui. Il était même pas chasseur. Même pas. Alors, comment voulez-vous qu'il tue un préfet? D'ailleurs, s'il est resté en cavale, c'est pour prendre, c'est vous qui l'avez dit l'autre jour, c'est pour prendre du recul. Bien sûr. Vous n'avez pas l'air de croire à l'innocence d'Yvan Colonna. Si. Or, la justice non, moi, je ne crois jamais rien tant que la justice n'a pas tranché. Merci Gérard. Ah oui, oh là là. On croirait du Gérard Miller d'un coup. Oh, qu'est-ce qu'il devient celui-là? Mais au fond, qu'est-ce qu'il devient celui-là? Laurent, il était tellement drôle, tu te souviens? Laurent, une question. Oui. Lorsqu'on dit une connerie comme Gérard Miller, est-ce qu'il touche au droit d'auteur? Je ne sais pas. Walid Ibn Talal s'est offert un beau cadeau. Quoi donc? Un collier, un bijou? A380. Un A380, bonne réponse de Maman. On cherchait depuis plusieurs semaines qui avait acheté ce fameux Airbus pour se faire un propre cadeau à des fins donc privées. Eh bien, il s'agit du prince saoudien Walid Ibn Talal, l'un des hommes... Ibn Aziz Al Saoud. Ah bon, faut donner son vrai nom en entier. Je sais pas, moi j'ai vu que la première partie de la sonnette quand je suis allé. C'est Al-Walid Ibn Talal Ibn Abdelaziz Ibn Saoud. Bah, en tout cas, c'est l'un des hommes les plus riches au monde. Il a quand même acheté son palais volant. Ah oui, j'ai vu ce qu'il allait en faire, c'est assez terrifiant. Hein. Ça ressemble à Roméo, vous savez, le marchand de meubles, la place de la Bastille, ou la décoration des méchants dans James Bond, c'est toujours c'est tout en marbre blanc,
avec Dans des dorés. l'avion, vous voulez dire? Oui, c'est assez terrifiant. Vous avez pas vu ça? Ah non, j'ai pas les vu. images de ce qu'il allait en faire. Excuse-moi, il décore rarement les avions en marbre Oui, enfin, à ça l'intérieur de la fait- cabine. ça fait cet Parce que effet-là, ça quoi. n'aide pas au décollage. Mais si, mais lui, il peut. Qu'est-ce qu'il enlève tout le reste? Qui surnomme-t-on dans la presse aujourd'hui Féna ou Patator? Patator, c'est joli. C'est un français? Ce n'est pas un français du tout. Patator. Un Américain. Quand Non, je non vois- plus. Le roi de Belgique, Non plus. rapport aux frites. Oui, c'est vrai que ça aurait pu être le roi. Oh, comment ça va chez vous d'ailleurs? Ah, dites donc. écoutez, ça va pas trop mal. Ah, Mais franchement. on se rend compte que 4 mois sans gouvernement, ça Finalement, marche, c'est ça. pas plus mal. C'est pas plus mal. Non, c'est épouvantable. Féna, alors, et Patator, de qui Féna, s'agit-il? PHE ou F? F-E-N-A. C'est un homme politique. Ce n'est pas un homme politique du tout. C'est un Fais pas un coureur automobile du Brésil. Non plus. Un chanteur. Fénat. Non. Un chanteur. Ni un chanteur, ni un c'est footballeur. un héros de dessin animé. Patator. Non. Patator, patator, quand je vois tes fesses, je les mords. Non, non, pardon. Attendez, là, Jérôme Bonaldi, il faut que vous m'expliquiez, là. Parce que c'était avant. Ça, ils ont l'air de se marrer à Châteauroux. C'était Albator, quoi, qui était, Albator. Et dans les cours de récréation, ça donnait, quand je vois tes fesses, je les mords. C'est Voilà. pas vrai. Vous êtes en train de faire de la publicité clandestine et déguisée pour Mulder. Car c'était la publicité pour Mulder. Si je t'attrape, je te mords. Ah oui, mais avant, l'air, en tout cas, c'était Je Albator. vous connais, Bonaldi. Vous allez encore avoir du fromage gratuit pendant un mois. Ah, franchement. Il est français, votre Patator? Pas du tout, je vous ai dit. Ça a un rapport avec la pomme de terre? Du tout. C'est un type qui a toujours raison. Patator? Oui, Patator. Non, non. T'as raison. C'est le Je nouveau sais pas. Premier ministre chinois. Monsieur- Et voilà. c'est Monsieur Patator. Monsieur Patator. Pas du tout. Non. C'est le même, on l'appelle soit Fénas, soit Patator. C'est le même. Je vais donner un troisième surnom, puisque je vois que vous séchez lamentablement. Allons-y, le bombardier de la reine. Le bombardier de la reine. Il est anglais? Non. Mais De la reine. Voilà le piège, le piège. Le roi d'Espagne? Le roi d'Espagne, Juan Carlos, pas du tout. Mais ça ressemble c'est un langage sportif, votre truc, quand même. Oui, un peu. Bombardier. Vous avez compris, enfin. Mais oui, mais c'est pas un C'est un- footballeur, c'est un... C'est vraiment. Je vais vous dire qui c'est. C'est un Espagnol qui est dans le métier d'être matador de taureaux. Et, expliquez quand même pourquoi on en parle. Et oui, parce que Patator, on l'appelle Patator. El c'est-à-dire que- Patator. El Patator. qui, Et El quand Patator tu dis le bombardier de la reine, c'est pas de la reine. C'est de la reine. L apostrophe reine. Ah oui. Comme oui. le fleuriste. C'est très malin, tout ça, mais c'est pas ça C'est pas du tout ça. Alors, il fait du handball, Patator. Du handball, Patator. Vous avez vu beaucoup de joueurs de handball qui s'appellent Patator, vous? Et c'est Federer, bien sûr. Non. Parce qu'il joue comme une C'est patate. Gonzalez, celui qui a battu Federer. Bonne Voilà. réponse de Maman. T'as vu, j'ai fait la page, alors c'est pas, tu vois, hop, hop. C'est le Chilien Fernando González, alias Patator González, qui effectivement a battu Federer hier au Masters de Shanghai. On l'appelle aussi Fena, F-E-N-A, ou le bombardier de la Arena. C'est un des meilleurs joueurs de la planète, puisqu'il fait partie des 8 joueurs sélectionnés dans les Masters qui se déroulent actuellement à Shanghai. Attends, mais quand tu bats le premier mondial, c'est que t'es pas un mauvais joueur non plus. Vous auriez pu connaître son surnom, Patator. vous Encore, qui- pas Moi, encore. j'étais à l'étranger, moi. Et pourquoi le bombardier de l'Arena, l'Arena R-E-I-N-A, au Chili, Bah, ça, c'est C'est la municipalité de l'Arena. Viviane l'Arena. c'est une ville, l'Arena? C'est une municipalité, oui, c'est une ville. C'est où l'Arena? Expliquez, dites-nous tout, qu'on meurt pas idiot. C'est une banlieue de... C'est pas loin, c'est tu pas vois, loin de la Santiago, ville. Là, c'est- Aragon. C'est l'équivalent de Tu vois- Bourg-la-Reine. Tu vois Santiago? Ouais. Tu parles Tu prends espagnol. à gauche sans te commander. Hein. Ouais. Tu sors de là, tu fais 10 kilomètres, tu vois une lumière avec une flèche à écrit l'Arena. Ouais. C'est là qu'il meurt. Et tu demandes Patator. Oui, tu demandes Patator, il arrive tout de suite avec la serviette sur le bras, parce que là, il fait sa toilette, tu vois, il dit qu'est-ce qu'il y a? Tu dis c'est drôle. Parce que je suis drôle en moi-même, mais j'arrive pas à exprimer ma drôlerie. On va se gêner avec Mamad, Virginie Lemoine, Jérôme Bonaldi, Philippe Gueluc, Pierre Bénichou. Qui est en photo sur un quart de page dans l'équipe, page 4 aujourd'hui? Moi, j'ai lu attentivement à la page 1 et 2. Ah, ça doit être étonnant parce que Un c'est... quart de page, c'est évidemment assez important quand même. Hein. Donc, Vous imaginez un peu. C'est Ouais. bizarre, donc Une c'est pas un photo d'un sportif. quart de page. Armani, parce qu'il y a une publicité, non? Non. C'est ça, non. C'est pas une page de pub? Oui, c'est une page de pub. publicité. Bon. Et c'est quelqu'un de connu qui pose pour la pub. Oui. Oui, pour sa propre pub d'ailleurs. Mais ce qui est étonnant, c'est que ce soit dans l'équipe évidemment. C'est un homme. C'est un homme. Et il n'est pas sportif. Il adore le sport, mais Il a- c'est pas un grand sportif. Et il vante un produit financier?
Il ne vante pas du tout un produit financier. Il se vante lui-même. Lui-même. Je me vante de... Il dit votez pour moi. Non, il De dit pas certaines voter. prouesses physiques. Non, non plus. Non, Il non, dit, non, non, non. Je suis le plus beau. Mais c'est-à-dire, est-ce qu'il vend C'est un commentateur sportif. Non, mais il commente assez souvent le sport parce qu'il s'y connaît. Ah. Michel Drucker. Non, pas Un Michel homme de Drucker. théâtre. De théâtre. Qu'est-ce que vous appelez un homme de théâtre? Bah, dans le genre l'amoureux du foot, quoi, tu vois. Oui, voilà, oui. Amoureux du foot qui dit j'adore le foot. Francis Huster. Francis Lalanne. Ah non, 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 non. Non, non. C'est pas C'est Huster ou Bernard Lalanne. Pivot. Non, non. Et quand vous dites il se vend lui-même, il se vend lui-même, est-ce qu'il vend un produit à son nom ou Un produit, on peut pas dire ça. une chaîne de genre Un livre. Il vend son show. Voilà, C'est son une sorte de spectacle. Boujna. C'est Ah, son Boujna. spectacle. C'est Michel Boujna, non. C'est mais Michel non. Leb. Mais non. Michel Leb. Non, non. C'est un type qui vient ici souvent. Eh oui. Ce serait-il pas un chroniqueur de la radio qui vient souvent chez vous? Ici, c'est le moine. Jean-Luc Lemoyne. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Jean-Luc Lemoyne. Jean-Luc Lemoyne. Non. Eh oui, c'est sa consécration. Vous imaginez un peu. Mais attendez, c'est une pub. S'il y a un lecteur de l'équipe, c'est bien lui. Il connaît l'équipe, le journal par cœur. Il le lit tous les matins, Jean-Luc. Alors, je sais pas. Il a dû demander à son service pub, parce que lui, il s'en fout d'avoir ses affiches dans tout Paris. Ce qu'il voulait, c'était sa pub dans l'équipe. Et ben, ça y est. C'est comme s'il y a la photo de Boutin dans la Bible. C'est pas. Exactement. Non, il peut être content, voilà. Et c'est de la pub, on peut le citer pour son spectacle Jean-Luc Lemoyne au naturel au théâtre Le Temple Il y a les jusqu'au dates 6 janvier. Voilà. Pierre, si vous deviez, je sais pas, par exemple, Oui. si vous deviez avoir votre propre one-man show, dans quel journal aimeriez-vous avoir votre photo en publicité? Oh non, non, pas de, non, les murs seulement, les murs, les murs, oui. Les colonnes Ou Maurice. alors un journal qui porterait mon nom. Bénichou Magazine. Bénichou Magazine, il y aurait que mes photos partout. À Toulouse, 60 vont être créés à partir du 16 novembre. Il n'y en avait pas auparavant. 60 quoi? Concessionnaire Airbus. Non. Dans la ville. Parce qu'il paraît que ça se vend tellement bien qu'ils vont ouvrir des concessionnaires partout. Le monsieur de chez Airbus, il vous conseille de changer vos pneus en hiver. Qui mieux qu'Airbus pour réparer votre avion? Heureusement, il y a Airbus. Bon, dites non. Des styles McDo, mais pour saucisses, pour cassoulet. De la restauration rapide de cassoulet. De la restauration rapide de cassoulet, ça c'est intéressant. Le cassoulet en hot dog. Saucisse quick. Une saucisse quick, non, pas du tout. Saucisse de Toulouse. Quelque chose qui va pas faire plaisir à Delanoë, je crois, non? Allez-y. C'est des vélos. Des vélos, Ah. c'est-à-dire De exactement. vélo Toulouse, l'équivalent de Vélib. Bonne réponse de Maman. Il n'y en avait pas encore à Toulouse des vélos à louer dans des stations dans différents points de la ville. Ça existait déjà avant Paris dans d'autres villes de province. Et hein. à Strasbourg, il y en a déjà. C'est vrai? Oui, ils en ont mis parce qu'ils en avaient marre de pédaler dans la choucroute. Oh non, oh non. Et donc ils ont mis des vélos comme ça, ils peuvent... Mais après, le maire de Paris va toujours dire que c'est grâce à lui. Hein. Même que le maire de Paris, il dit qu'à Saint-Trope, c'est grâce à lui qu'il y a des plages maintenant. Après Paris-Plage, ils ont copié, ils ont fait des plages à Saint-Trope aussi. En tout cas, 60 stations mettront leur cycle à disposition du public toulousain. Il y en aura un peu plus en janvier, 135. En tout, 1470 vélos d'ici 2008. Vélo Toulouse, c'est vrai que c'est une des grandes villes françaises qui Sud-Ouest. n'avait pas encore ces stations de vélos à louer. Où Julien, pourra-t-on entendre dans les jours prochains, régulièrement, ces quelques vers célèbres d'une chanson française? On s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est réchauffé, puis on s'est séparé. La balade de Jules et Jim. À l'Élysée? Non. C'est une nouvelle chanson Chanson que qui était Nicolas, interprétée par Jeanne Moreau. Eh oui, évidemment. C'est le tourbillon de la Nicolas vie. Sarkozy va vouloir qu'on Tourbillon de la lise ça dans les écoles le jour anniversaire De la du mort de départ Jeanne Moreau. Cécilia. Non. Vous pourriez la chanter, Pierre, au moins. Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix qui cite au manjola. On avait oublié de faire la cymbale jusqu'à présent. Alors, est-ce qu'on va entendre régulièrement cette chanson dans les jours et les semaines À la radio et les mois qui viennent? Non, bah à la Dans le radio. grand magasin. Non. Dans les gares, en grève. Non. Pour une pub. Non. Dans la rue. Non. À la télévision, dans une pub. Non. Sous la mer. On s'est perdu Si. de vue, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est Dans la réchauffé. diffusion des meilleurs moments de On va se gêner dans quelques semaines. Non. Au cinéma. On va entendre ça au Et cinéma. on s'est séparé. Non. Au théâtre.
Non. Dans un distributeur automatique de préservatifs. J'essaye. Attendez, là, faut que je comprenne. D'où ça sort J'essaie de trouver. Je suis très 3000, fatiguée. non? Pardon? C'est pas pour Optique 2000. Non. Peut-être qu'il faudrait que vous trouviez qui va chanter ça. J'essaie de Est-ce vous que c'est aider. un chanteur? Oui. Enfin, Ah. oui. Un chanteur. Quelqu'un qui chante, en tout cas. Un jeune chanteur. Anna Barrière. Non. C'est dans les jeunes. C'est Pardon dans les jeunes. Vous voulez dire la génération après. Après. C'est avant Jeanne Moreau. C'est avant Jeanne Moreau. Ah oui, Patricia c'est quelqu'un Cass. qui revient dans... Attendez, C'est avant Vanessa- Jeanne Moreau, c'est Vanessa Paradis excusez-moi. qui l'a chanté. Avant Jeanne Moreau, il n'y a plus personne. Non. Quand je veux dire avant Jeanne Moreau, après. Après, d'accord. C'est une femme. Oui. C'est Vanessa Paradis Vanessa qui va Paradis. chanter. Vanessa Paradis, ou ça? Sur scène. Exactement. Mais oui, bien bonne sûr. réponse de Jérôme Ah bah Bonaldi. oui. C'est marrant. Et Quand on Philippe pense à Jeanne Gueluc. Moreau, C'est Car la vous vous en souvenez sans doute, au Festival de Cannes. Bah oui. Et voilà. Jeanne Et oui. Moreau, présidente du Festival Mais de justement, Cannes. si vous aviez été un peu plus Mais je l'ai dit, perspicace. mais vous ne m'avez avait pas dit- entendu. J'ai Oh. dit Vanessa Paradis. Sans rire, vous avez dit Vanessa Ouais, Paradis. on l'avait tous dit. Et on n'aime pas les menteuses ici. Tout de suite retrouvez On va se gêner avec les solutions pro de votre assureur GAN. Quelque chose d'intéressant dans la presse. J'espère que là vous allez être plus rapide que pour les questions On le fait, on le fait. précédentes. Plaignez-vous. Christiane et Sylvain vivent dans une maison à Manduel dans le Gard. Et pourtant, ils ne sont pas nombreux dans leur cas, au point même qu'on dit qu'ils pourraient lancer une mode. De quoi s'agit-il? Quand vous dites, ils ne travaillent pas à la SNCF. Non. Quand vous dites le Gard, c'est pas, vous n'êtes pas trompé, c'est pas la gare. C'est le, Ils c'est n'habitent le pas dans la gare. département, cher D'accord. Philippe Gueluc. D'accord. Ils vivent dans À une... Manduel, Ils exactement. vivent dans une cabane dans les arbres. Non plus. Ils ont profité d'une aide spéciale, d'une... Non, on peut pas dire ça, mais C'est en même une- temps, c'est vrai qu'il y a des raisons économiques là-dedans. Ils vivent sur des vélos. Non. Et ils ont des gros problèmes la nuit non. parce que C'est des s'ils s'arrêtent de troglodytes. C'est pédaler. une cave. Non, ils sont pas trop clodites. C'est des jeunes qui vivent dans la région. Non. Non. Est-ce qu'ils sont pas assez glodites ou Des jeunes qui vivent dans le Gard, vous voulez dire. Ah, pour beaucoup. Quand même. Bah, Et voilà. ils vivent ensemble puis ils s'aiment même pas. Ça, c'est vrai. Ah, ils Bravo, sont pas Pierre. mariés. Alors, Ah, je ça, sais, c'est du propre. c'est un couple homo, c'est-à-dire que lui est homosexuel et elle aussi, mais pour avoir l'air d'être un vrai couple, ils se sont mis. Vous non, comprenez ce que je veux Christiane dire et Sylvain, c'est tout à fait vrai. Pierre, Ils ne s'aiment pas beaucoup, ces deux-là. non, mais ils ne s'aiment pas au point. Au point de Vivre ensemble. Donc, Ils habitent Si, ensemble. ils vivent ensemble, justement. pour des faire des raisons de économies. Pour faire des économies. Ça, c'est vrai aussi. Il manque un détail important dans cette affaire-là, évidemment. Ils sont paxés. Ils sont Non, pas paxés. non. Ce Pas sont du tout des paxés. moutons. Non, Ils Ils ont sont paxés divorcé. par ici, ils sont paxés par... non, Ils sont divorcés. non, Ils sont frères et sœurs. non plus. Ils n'ont Ils pas Ah, ils lien s'aiment de... pas, ces deux-là. Ils sont ecclésiastiques. Non, ils n'ont aucun lien de parenté, ils ne sont pas frères et sœurs, ils ne sont pas mariés, ils vivent ensemble, ça c'est vrai. Ils sont siamois et donc ils sont bien obligés de vivre ensemble. Non. Non. Alors, ils vivent ensemble pour des raisons économiques, vous l'avez trouvé ça. Mais Parce mais qu'ils quoi ont pas- encore ils ont pas Ce d'argent. sont deux employés d'une même firme Non, qu'on a logés ensemble. Non, alors justement pas. Parce que Ah, ce sont des chômeurs, tous les deux. Non ils font plus. ils font Alors- du covoiturage. Il y en a un il y en a une qui est femme à journée, l'autre qui est veilleur de nuit. Bon. Et Qu'est-ce que font les étudiants parfois Ah, ils sont colocataires. Ils sont colocataires. colocataires. Dis donc, il a fallu que ça vienne, ça. Colocataires. Quelle particularité ont ces colocataires du Gard, Sylviane? Ils sont très 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 vieux. C'est-à-dire? Ils ont, Ils ont 90 ans. plus de 100 Non, ans. ils sont Ils pas sont- très très vieux. à ils ce sont point-là. retraités. Ils sont retraités. Bonne réponse de très Jérôme bien. Bonaldi. c'est ça, ils ont fait une petite maison de vieux pour à eux deux. Voilà, c'est un nouveau mouvement qui se crée. Non, c'est hyper intéressant. Ah oui. C'est-à-dire que ça n'existait pas, on n'entendait pas parler très de ça malin. jusque maintenant. Les colocs, c'était entre jeunes, on vivait dans le même appart, on se connaissait pas, on passait une petite annonce, et puis voilà, pour effectivement partager le prix du loyer qui était assez cher parce qu'on n'avait pas les moyens d'avoir un studio soi-même ou un appartement soi-même, et ben on le partageait avec un autre étudiant ou une autre étudiante. Pour les retraites, même chose, elles sont parfois petites les retraites, mais on n'avait jamais encore pensé à ça, c'est-à-dire à vivre en colocation avec une autre personne retraitée, ce qui fait que alors là, il faut trouver la bonne personne. Ça existe en Angleterre. Ah oui. La reine et son mari. Non mais c'est... Ah, mais avouez que c'est neuf quand même, C'est Bonaldi. très malin, c'est très malin. Et c'est logique. Et c'est vrai que on partage le frigo, on partage certains frais. D'accord, Il y a- on partage tous. On fait seulement verre à dents séparés.
Oui, oui. Cela dit, c'est Mais là, déjà... ils sont pas si vieux que ça. Elle a 55 ans, lui, il en a 60 et Oui. quelques. Bon, Bah, ils ont voilà. qu'à travailler, c'est feignant. là. Non, mais je veux Ils dire, peuvent il y a pas. un autre truc aussi, c'est que déjà, quand t'es jeune, c'est emmerdant de vivre avec quelqu'un. Mais quand t'es vieux, avec tes petites habitudes, quelqu'un qui arrive, qui met Tino Rossi trop fort, tout ça. Non, ils ont 2 chambres à Écoutez part. Patricia Cass. Non, écoutez, Tellement. qui met Tino Rossi trop fort. On écoute, C'est ça, les vieux. À 60 ans, on n'écoute plus Tino Rossi aujourd'hui. C'est les Ah, on n'écoute plus Tino Rossi à 60 ans. Mais non. Ah, on n'écoute plus. La vie commence à 60 ans. Vous connaissez cette chanson de Tino Rossi et qu'il a chanté avec son fils Laurent Rossi en plus. La vie commence à 60 Comment ans. va-t-il Et leur fille Félicie. Félicie Rossi. De tous les tangos du monde. Non mais Pierre, C'est vous comprenez bien que c'est pas par choix qu'on que j'ai dansé dans vos bras. D'accord, Pierre, mais c'est pas- Bah, c'est qu'ils ont vu qu'à faire des économies au lieu d'aller au bistrot. Et sans ça, quand ils sont vieux, ils auraient de l'argent. Alors qu'est-ce qu'ils font Non, ces- faut faire attention à pas se tromper de médicaments. Si la dame prend un traitement pour la ménopause et elle prend du Viagra dans la salle de bain. C'est rassurant, ça. en plus t'es pas seul, même si tu fais C'est chambre à exactement part. ce qu'ils C'est disent. ça qui est malin. Et s'il y a une alerte ou pourquoi, il y a toujours quelqu'un à côté. La colocation, solution pratique contre la solitude des retraités. Et je parle pas de gens de 90 ans, à 60 ans, on est Eh retraités oui. aujourd'hui. Mais c'est et- formidable parce qu'on entend Pierre et Bonaldi qui sont en train de parler de ces deux pauvres vieux qui sont obligés de se mettre ensemble. Et ils sont tous les deux plus jeunes que vous deux, messieurs. Mais Oh, Valérie, oh là 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 là. C'est vrai ça, Pierre. Vous voulez pas, Pardon. je sais pas, avec Philippe Tesson, vous pourriez vivre en colocation. Moi, je serais très bien avec n'importe qui, mais personne veut vivre avec moi. Ah, alors, en tout cas, c'est une solution nouvelle, pratique. Alors, il passe des petites annonces dans Notre Temps, évidemment, ou dans Le Chasseur français. Voilà ce que nous explique l'article de Libération. Femme, 60 ans, cultivée, distinguée, recherche femme idem pour partager location, parce que c'est pas obligé d'être un couple mixte, évidemment. Elle cherche punk. Et dans Notre Temps, qui est destiné aux seniors, on trouve ce genre de petites annonces de plus en plus fréquemment. Voilà, il y a une vraie tendance. Les retraités bien se sûr. mettent à la coloc. Christiane, en tout cas, et Sylvain se sont installés ensemble. Voilà, ils ont entre 55 et 65 ans l'un et l'autre. Alors ils disent qu'ils ils partagent les tâches. Lui, il est plutôt bricolage. Hein. Il se charge donc de tout ce qui est à l'intérieur de la maison, bricole, peinture, papier peint. Elle est plutôt cuisine. Voilà. C'est un peu le schéma traditionnel. Et voilà, elle dit si je fais une lessive et qu'il a du linge sale, hop, je mets tout dans la Non. machine. Voilà. Et si le désir naît entre eux? Mais Christiane dit non, justement, elle dit mais attention, on ne fait pas tout ensemble. Nous avons chacun notre indépendance. Voilà. Ça peut venir. Ça peut venir, hein, là. Tu sais, le désir, hein, il peut naître d'une chemise mal lavée, d'un truc, de n'importe quoi. Ah oui, vous pensez? Eh ben oui, tu dis, regarde cette chemise, mais qu'est-ce qu'elle a, cette chemise? Et leur bouche s'effleure. Ouais, qu'à cet âge-là, ça va être dégueulasse, non? Comment ça? À 50 ans. Oh, mais là, moi, il y a 15 ans, c'était dégoûtant. Pierre, il n'y a pas d'âge pour le sexe, pour l'amour. Oh, je te vois venir. Je pensais que vous parliez de la chemise, moi. Ah non! Ah oui. Vivre avec quelqu'un, c'est une sécurité, voilà. Et ça va pas, on peut demander de l'aide. Comment il va? Voilà. Et puis c'est mieux que la maison de retraite, disent les colocataires retraités. Ils disent voilà, moi je voudrais pas être dans une maison de retraite. Je Mais préfère... ils ont 50 ans. Ils ont 50 ans. Qu'est-ce qu'ils iraient faire 50 ans. dans une maison de retraite? C'est là où on commence une licence en droit. Non, mais sérieusement. J'en ai 53, moi. Ouais, mais Et vous en êtes pas loin, Laurent. Quand même, disons-le, si vous avez 105 ans, ne cohabitez pas avec quelqu'un de 106. Parce que... Parce que Ça sert à rien. S'il y en a un qui tombe, l'autre pour le relever, il risque de le Non, suivre. arrêtez, non, c'est pas gentil de se moquer des vieux. Cela dit, il paraît que dans la maison de retraite pour comédiens, là, qui est à côté de Paris, Oui. la retourne. La comédie française. il y a un monsieur comédien qui a pris sa retraite, il doit avoir entre 35 et 40 ans. Ah bon? Oui, il a écrit 2-3 pièces, paraît-il, et il a assez pour vivre comme ça jusqu'à la fin de sa vie. Alors il a pris son pyjama, il a fait sa petite valise et il est allé s'enfermer Ça dans fait cette maison plaisir de d'avoir les retraite. nouvelles d'Éric Emmanuel. Oui. Je peux- Pierre Bénichou, Virginie Lemoine, Maman, Philippe Gueluc, Jérôme Bonaldi. Bachir Ramadan est boxeur. Il est ougandais, mais il a aussi une autre particularité. Laquelle? Il mange noir. pas dans la journée.
Non. Il a un autre métier. C'est-à-dire Il fait du dance table le soir. Il serait boxeur dans la journée. Non, Et puis esthéticienne la journée. Non. Sage-femme. Laurent, excusez-moi de vous, mais vous n'êtes pas assez attentif à ce que dit notre. Qu'est-ce qu'il a dit, Pierre? Il dit, vous dites qu'est-ce qu'il y a, machin, Ramadan, qu'est-ce qu'il y a, et Pierre vous dit, il ne mange pas pendant la journée. C'est drôle quand on s'appelle Ramadan. Il faut connaître les religions. Mais oui. Et maintenant, non, voilà. Alors, Bachir Ramadan est ougandais, il est boxeur, et pourquoi on en parle dans le journal? Voilà la Il fait question. pas un deuxième métier? Non, non. Parce qu'il vient de battre Federer. Non, non, non. Son âge? Il a l'âge d'être boxeur. C'est un boxeur en pleine puissance de l'âge. Il a un handicap? Oui, il a un handicap. Il n'a physique. qu'un bras. Non. Mais le bon. Non. Bon, c'est pas noir, non. Non. C'est les yeux? Il est de couleur, mon cher Maman. Ça c'est vrai, mais c'est pas un handicap. Un handicap physique. Surtout Il est pas pour un sourd. boxeur d'ailleurs, qui souvent sont les meilleurs. Non-voyant. Il est non-voyant. Bonne réponse Mais de voilà. Philippe Gueluc. Alors, je vais vous dire un truc, parce que des matchs de boxe pour non-voyants, ça va si les deux sont non-voyants. C'est même assez rigolo. Parce que... Quelle horreur. Ça, c'est dégoûtant. Mais si, C'est la première fois où je suis choqué dans cette émission. mais si, il y en C'est a... rigolo qui tape à côté. Tu es toi dans le public, tu dis à gauche, à gauche. Et l'arbitre aussi, Mais il est non-voyant. Avec les laisses des chiens qui s'entremêlent. Et en B1, oui, et même, mais s'il y en a un des deux qui ne l'est pas, là c'est carrément lâche. Il y a toujours eu au moins un sur les deux qui était non-voyant, mais à la fin du combat d'habitude. Et là, le deuxième, il est... Le deuxième, il est sourd. Non, il estime que sa cécité n'est pas pour lui un handicap, car il a les autres sens plus aiguisés. Voilà. D'ailleurs, il fait le rêve de devenir champion, ce boxeur ougandais non-voyant. Voilà. Sérieusement, c'est pas possible. On peut pas taper sur quelqu'un qu'on voit pas. Justement, Je sais c'est pas où est parce que tu peux l'adversaire. pas le voir que tu frappes dessus. Oh, celui-là, je peux pas le voir. Allez, autre question. En Chine, 3500 petits Chinois sont nés et ont été baptisés Aoyun. Il y en a plus qui naissent chaque année, évidemment. Mais il y en a 3500 qui portent le prénom Aoyun depuis l'année dernière. Ça veut dire Jeux Olympiques, non? Bonne réponse de Philippe Gueluc. Mais bien sûr, mais Aoyun. je vous disais qu'il n'était pas si mauvais que ça. Ça, alors, comment vous savez ça, alors? Parce que je parle chinois. Aoyun, ça veut dire olympique, pas jeu. Olympique. Là-bas, les Chinois prennent Michael Yaoyun pour un grand sportif. Virginie Lemoine, Philippe Gueluc, Maman, Jérôme Bonaldi, Pierre Bénichou, Aka. C'est dans les Inrecuptibles que j'ai trouvé cette info concernant Gisèle Bündchen. Vous voyez, qui c'est Gisèle Bündchen? sûr. Pierre. Et Gisèle c'est- Bündchen, oui, enfin, je sais ce qu'elle était. Maintenant, ce qu'elle est devenue, elle fait ce qu'elle veut. Hein. Non, sérieusement. J'étais sûr que vous la connaissiez pas. Mais bien Vous, sûr. quand même, un amateur éclairé de femmes, un homme qui aimait les jolies filles. Il n'y a pas d'amateur éclairé de femmes. Quand tu es amateur de femmes, tu es toujours dans le noir qu'on va. Car la femme, elle continue en noir, disait Sigmund Freud. Et c'est pour ça qu'elles sont attirantes. C'est l'ancienne de Leonardo DiCaprio. C'est un Exactement. mannequin. L'ancienne Bien sûr. fiancée de Leonardo DiCaprio et surtout, c'est la mannequin la mieux payée du monde. Pourquoi croyez-vous que je fais semblant de ne pas la connaître? Gisèle Bündchen, la Je suis mannequin son la agent. mieux payée du monde. Mais c'est pas ça la question. mais non. Désormais, il y a quelque chose d'inscrit dans son contrat de différent par rapport aux années précédentes. Elle a le droit de parler. Non, Elle n'a pas le droit de porter des fourrures. non. C'est elle qui a demandé, Ah, évidemment. elle ne veut pas porter de fourrure. C'est elle qui a imposé cette clause dans ses contrats. Elle a le droit à un privilège, à quelque chose Non. de particulier. Ça n'a rien à voir avec les voyages ou les Non, transports. non, mais- non. Elle veut payer le CO2 en échange de ses transports. Du tout. Ah non, Elle c'est re- quelque chose de très... Elle refuse certains annonceurs. Elle ne De veut très pas quoi? De travailler très pour... quoi? Non, mais pour- je veux pas vous aider trop quand même. Non, mais quand même un peu. un petit peu, patron. Elle avait des contrats. La chaque doigt, oui. Forcément, puisque c'est la mannequin la mieux payée du monde. Elle a toujours des contrats. Mais il y a un petit truc de changer dans ses contrats qu'elle a exigé, elle. De rester toujours la mieux D'être du payé en monde. euros plutôt qu'en dollars. Bonne réponse Je de savais que Philippe je le savais. Gueluc. Eh oui. Ça a même fait une chronique d'Axel de Tarlet le Exactement. matin à Europe 1. Pour ne Excellent. pas souffrir de la dévalorisation du dollar, Gisèle Bündchen a effectivement désormais négocié et exigé tous ses contrats Je en vous euros. préviens, moi aussi. Alors, Vous aussi. j'exige de toujours être payé en euros. Le mot zapping
Connaissez Zapping, ah oui. Hein, C'est quand zapper tu changes de chaîne. Tu changes de chaîne. Bah oui, mais le mot zapping n'existait pas avant. Il a fallu quelqu'un pour l'amener chez nous en France. Ça vient évidemment des États-Unis. Qui a importé le mot zapper? Facile. C'est- Zapping Max. Non. Non. Le mot zapping existait. Et d'ailleurs, je vais vous dire, non seulement c'est quelqu'un qui l'a importé chez nous en France, mais quasiment qui l'a créé et inventé dans sa signification actuelle C'est- pour le monde entier. C'est un chanteur. Non. Dans sa C'est Michel Denisot. Michel Denisot, Oui. c'est-à-dire expliquer. C'est le premier à avoir fait sur Canal+, il y a très longtemps, l'émission Zapping, qui reprenait en fait Non. un truc américain qu'on comprenait pas très bien au début, Non, qui était non. le moment des Non, chaînes. ça date d'avant, ça date de 1986, la première fois que le mot a été utilisé en France. C'est l'inventeur de la zappette. Non plus. Au fond, est-ce que la zappette existait avant le zapping? Non, oui, justement. Ah oui. La L'appareil. télécommande existait, c'est Elle- après, une fois qu'on a utilisé le verbe zapper, qu'on a Vous appelé savez- ça une zappette. Je ne savais même pas que qu'on disait une zapette. Oh, ah Je oui, savais oui. pas. En revanche, ce que Et je quand tu sais, écrases un insecte, ça ce que- fait une ce que zappette je- à mouche. c'est amusant. Oui, c'est amusant, c'est pour Ce meubler. que je ne savais pas, et que j'ai entendu l'autre jour, que je trouvais ça absolument charmant, c'était une jeune femme qui dit à un mec, mais qu'est-ce qu'il fait, tu m'appelles plus, tu m'as zappé ou quoi? Et oui. Ah oui. Ça revient Vous même. connaissiez ça? Ah bah oui, Oui. évidemment, oui. Mais vous sortez dans les bas-fonds, vous. Moi, j'ai entendu ça une fois, j'étais étonné. Il s'agit même pas de sortir Le dans les langage bas-fonds, il s'agit de populaire, sortir. vraiment, une mine. Et lui, il connaît ça, évidemment, t'es élevé là-dedans. T'aurais mieux fait de lire Montaigne. Il n'y a pas que Montaigne. Il n'y a pas que C'est une Montaigne. personnalité française. Oui, c'est quelqu'un de français qui a importé le mot en Un France. journaliste. Un journaliste français. Jean-Pierre Elkabbach. Non. Un journaliste à Arlette Libération. Laguillet. Non. Arlette, non, c'est pas Marcel. Laguillet, Arlette, Il l'autre est- Arlette. C'est un homme ou une femme? C'est un homme. C'est un homme. Il est revenu de là-bas, il a travaillé là-bas comme Non, correspondant. oui, mais c'est pas le fait qu'il soit Pas allé pour là-bas. travailler, on ne sait pas, il n'a pas fait une carrière fameuse là-bas. En fait, je peux vous dire, s'il a lancé ce terme, ce mot, c'est grâce à une bande dessinée qui s'appelle Buck Rogers. Vous connaissez peut-être, Non, Philippe? non, non. d'avion. Voilà, un pilote d'avion. Et dans l'avion de Buck Rogers, il y avait un rayon de la mort qui s'appelait le Zap. Il aime la BD, ce garçon particulièrement. Oh, il est je pas pense, connu, oui. mais il n'est pas super connu pour ça. Il a travaillé à Europe 1. Oui. Et il a travaillé pas la presse écrite, il n'a pas fait beaucoup de Si, presse si, écrite. c'est Il a même fait dans la presse écrite qu'il a lancé le mot Zap. Ah oui. le mot Zap. Est-ce Et qu'on l'aime c'était bien Libé, le journal en question? Non, c'était pas Libé. Est-ce qu'on l'aime bien, nous? Oui, je crois que vous l'aimez bien. Je crois même que vous l'avez vu hier soir, Philippe. Tiens, hier soir, qu'est-ce que je faisais hier soir? Ah, c'est pas la bro, non? C'est pas Philippe C'est Labro. Philippe Vandel. Philippe Vandel, bonne réponse. Ah, effectivement. C'est drôle, j'étais à l'anniversaire de sa sœur hier soir, qui a 60 Il ans. a été elle m'a dit invité qu'elle à est- l'anniversaire de sa sœur, quand même. Vandel, en tout cas, c'est ce qu'il raconte lui. Est-ce qu'on doit le croire, Philippe? On lui demandera. Mais il raconte, en effet, qu'il a inventé le mot zapping. Voilà, qu'il l'a même envoyé à Alain Ray au Robert en 1986. Philippe a été le premier à utiliser le mot dans un article pour le magazine Actuel. Il avait en effet rencontré des publicitaires à New York et quand ils avaient 15 ans, ils lisaient la bande dessinée Buck Rogers. Et dans l'avion de Buck Rogers, comme je vous l'ai dit, il y avait un rayon de la mort qui s'appelait le Zap. Avec l'arrivée de la télécommande, la hantise des publicitaires, c'était que leur pub soit zappée par le téléspectateur. Et c'est comme ça qu'on a lancé le mot pour la première fois Non, mais dans un article d'Actuel. Ce qui est beaucoup plus intéressant de savoir si le petit Vandel a fait ça ou si c'est son confrère Denisot. C'est en revanche ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de savoir que le mot zap et zapping sont des inventions françaises. Oui. Alors que je croyais que c'était des mots américains. Comme Ça vient Ce d'une sont bande des mots dessinée américaine, américains. tout de même. Non, c'est Mais d'abord alors, les utilisé- Américains ils disent pas pour dire changer de scène, changer de chaîne, ils disent pas zapper. Vous avez inventé des mots, vous, Pierre, par Non, exemple? jamais. Jamais, hein. J'ai inventé des formules, mais des mots non. Ah oui. Des formules chimiques. Qu'est-ce que vous avez inventé comme formule? La formule. E égale MC carré, c'est nouveau. Égal MC2. A plus J'en B au parle carré. jamais. Et Ah, tu- non, j'en parle jamais. je non, me suis en train de c'est les penser que je me souviens même pas combien font A plus B au carré. A plus B au carré, ça fait AB carré. Non, 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 A2B2, non? A plus B au carré, ça fait A2 plus 2AB plus B2. Vous êtes sûr? Moi, je dirais A2B2, Vous moi. voulez me dire quand ça non. vous a servi dans Non. votre vie d'apprendre des conneries pareilles? Jamais. Là, cet après-midi, pour attendre le flash de 17h. Ouais, mais... C'est la deuxième heure dont on va se gêner. Virginie Lemoine, Philippe Gueluc, Jérôme Bonaldi, Maman et Pierre Bénichou sont toujours là.
Et je vais démarrer cette deuxième heure par une question sportive. Là, attention, là, ça demande d'être plutôt expert, je dois dire. Et je me tourne franchement plutôt vers Pierre Bénichou, étant un spécialiste de l'OM, de l'Olympique de Marseille. Il devrait là, évidemment, aussitôt me donner la bonne réponse à cette question. Vous êtes prêt, Pierre? Oui, je suis prêt. L'Olympique de Marseille va demander quelque chose au président du Havre Athletic Club, autre club de football, mais de Ligue 2. Quoi? Je veux lui prêter un joueur, parce que vous savez qu'entre clubs, on peut se prêter des joueurs. Oui. Et ce joueur, pour l'instant, je ne peux pas dire son nom, car nous avons décidé de ne pas divulguer encore la nouvelle. Eh bien, ce n'est pas ça. Ah bon? C'est de prolonger le prêt d'un joueur. C'est plutôt ça, c'est mieux que ça. C'est le type qui a marqué le but là il y a peu de temps, qui est un type formidable et qui est la nouvelle chance de l'OM. Non. Dont j'ai oublié le nom. Justement pas. C'est le gardien de but. C'est le gardien de but. Steve Mandanda. Alors voilà. Alors qu'est-ce qu'il lui demande? Parce que vous savez ce qu'il a fait, ce gardien de but? Allez-y. Il est titulaire à 22 ans. Je crois que le Havre l'avait prêté à l'Olympique de Marseille et Marseille voudrait le garder maintenant. Mieux que le garder, donc. L'acheter. L'acheter. L'acheter, bonne réponse de Maman. Et c'est bien ce gardien de 22 ans. Je sais pas quel âge il a, Steve Mandanda, mais il est jeune, effectivement, il remplace, vous savez, le goal titulaire de l'OM qui est blessé, qui était excellent d'ailleurs, mais qui est blessé je l'ai entendu ce matin, il a 22 plusieurs ans. mois. Et Mandanda, effectivement, n'appartient pas à l'Olympique de Marseille, alors qu'il a fait un Il a match. été prêté par le Havre, enfin c'est à peu près ce que Moi j'avais dit. mais moi je dis au Havre, s'il m'écoute, gardez-le. le Havre, ne le vendez pas, gardez-le, enfin, parce qu'ils vont monter en première division l'année prochaine, il faut qu'on y soit avec Mandanda. Pourquoi on va aller le vendre à l'OM? Ah, parce que vous croyez que vous allez monter en première division? On est premier du championnat. Et alors? Vous avez jamais entendu parler de la fin du championnat? On va se croiser avec l'OM. Ce serait idiot pour Mandanda de se retrouver en deuxième division avec l'OM, pendant que l'OM va monter en première. Grâce à lui. Franchement. Réfléchissez un petit peu à ce que je dis là, Pierre. Il y a du bon sens là-dedans. Il y a du bon sens dans ce que vous dites. Vous ne connaissez pas son nom il y a 15 jours à Mandanda, vous êtes d'accord? Il paraît qu'il a ce grand match. Faut dire qu'il a été longtemps en prison. Hein, Nelson Mandela. Parce que c'est lui qui garde la cage, Nelson Mandela. Les contes de Biddle le Barde. C'est le titre d'un livre. Les contes de Biddle le Barde. Mais quelle est la particularité de ce livre? Pourquoi on en parle aujourd'hui dans les journaux? Il est écrit en braille. Non, pas du tout. C'est quelqu'un qui l'écrit sous un pseudo, qui publie des contes. Non, c'est quelqu'un qui l'a écrit sous son vrai nom. Mais il y a très très longtemps. Non. Ce sont des Oui, contes, c'est tout récent, des il vient d'être publié ce livre. Des contes pour enfants, des contes... C'est des contes pour enfants, 5 contes de fées illustrés pour tout. Le mec il est super connu, c'est son premier livre. Enfin, ou... Non, il n'est pas connu du tout. C'est une initiation à quelque chose à travers les contes. Oui. L'auteur des contes de Biddle le Barde est connu. Les contes sont particuliers. Les contes qui... Non, c'est des contes... Je peux vous lire ce livre qui sera relié en cuir marocain, serti d'argent et de pierres semi-précieuses, va être mis aux enchères à 43 000 € chez Sotheby's prochainement. Parce qu'il s'est écrit à la main. Non. C'est Philippe Séguin qui a fait ça. Non. C'est le premier livre de la Cour des comptes de Biddle le Barde. Les gains seront reversés à une œuvre de charité, mais ce n'est pas la seule. C'est quelqu'un de la cour d'Angleterre qui l'a écrit. Pas de la cour d'Angleterre, mais c'est en tout cas un livre écrit en Angleterre. Et en anglais. Les contes de Biddle le Barde. Oui, c'est en anglais. Ah, c'est The Contes of Biddle le Barde. Yeah. En fait, ok. C'est quelqu'un issu d'une famille noble de sang bleu. C'est la dame qui avait écrit Harry Potter. C'est-à-dire Rappelez-moi son nom, Philippe. La Qui va dame qui a écrit Harry Potter, qui est très riche. Harry Potter, comment elle s'appelle la dame? L'auteur de Harry Potter. L'auteur de Harry Qui était Potter. Rowling. et alors, donc... C'est Eh son... ben, c'est un cadeau qu'elle fait. Non, je sais, c'est un truc qu'elle C'est avait. un modèle unique, il n'y en aura qu'un. Ça aussi, mais mieux que ça encore. C'est à l'origine de Harry Potter. Non. Non. C'est son premier livre d'après Harry Potter. C'est-à-dire Son nouveau livre, Son futur. son futur livre. Non. C'est Alors, son- expliquez, dites-le bien. Alors, C'est la suite et la fin. Mais donc Harry Potter est terminé. Elle a fini la saga Harry Potter. Elle a écrit un nouveau livre. Ouais. C'est Harry de Biddle le Barde. Non? C'est le D'accord. premier d'une série nouvelle. non plus. Elle a fait 7 volumes d'Harry Potter. D'Harry Potter. Et là, c'est le 8e, mais que pour une personne. Et là, il y a 7 petites nouvelles correspondant à 7 volumes. Il y a 7 nouvelles. Non, je m'en fous de 7 ça. contes. C'est son premier livre. C'est son Sans- premier livre. Non, justement. Sans Harry Potter. C'est son premier livre sans Harry Potter. Bonne réponse de Virginie Lemoine. Dis donc. Mais alors. attendez, mais oui, mais c'est son premier livre après Harry Potter. Après Harry Potter. Elle
pourrait faire... Non, vous m'avez dit d'après Harry Potter. Mais non, après. après. Donc, Mais j'ai dit. parlez Harry français. Potter C'est tellement facile de dire sans Harry Potter. Bah oui, c'était non, facile mais de sans dire. Harry Potter. Fallait le trouver Pas quand de même. xénophobie. Hein. On doit Comment pas dire- écrivez-vous? Il parle français, il parle le wallon, c'est presque du Il français. dit d'après Harry Potter. D'après Harry Potter, c'est un double Ah sens. oui, mais non. Non, le premier livre d'après. Ben oui. J'ai une histoire. Ah, Un peu, allez-y. restons en Angleterre. C'est Churchill Oui. qui est dans sa baignoire. Oui. Et il lit son journal. Ah oui. Et il fume un gros cigare. Oui. Et il a son verre de whisky préféré à côté de lui. Et tout à coup, bon, il est là, il est bien, dans un bain bien chaud, et tout à coup, il pète dans son bain. Et il entend dans la pièce d'à côté, Yes, sir. Et il y a son majordome qui arrive quelques secondes après, avec une bouteille de son whisky préféré. Et il lui dit, mais enfin, Bob, pourquoi m'apportez-vous une bouteille entière de whisky? Mais vous me l'avez demandé, ça. Mais il dit, non, je n'ai rien dit du tout. Si, je vous ai clairement entendu dire, Bob, bring a bottle of bourbon. Oh non, vraiment. C'est CM2, hein. Philippe CM2. Gueluc. Elle est drôle, non? Vous savez quoi? Je vais juste vous préciser que Steve Mandanda, le goal de l'Olympique de Marseille, prêté par Le Havre et que l'OM veut acheter au HAC, a effectivement 22 ans, Pierre avait raison, et il est né au Kinshasa. Voilà, pour... Au Kinshasa. Kinshasa. Au Kinshasa, La en le capitale Zaïre. du Congo. Hein. Oh, Je le savais Congo. qu'il était par Ah, chez il est toi, congolais ouais. Ah alors? oui, Kinshasa, Ah bah oui, c'est Kinshasa. le Congo. Ah oui. C'est le Quel Congo. est le- C'est la capitale du Congo. Je sais pas, est-ce que vous croyez que je connais toutes les capitales Non, africaines? mais quand moi même, Kinshasa, moi, j'ai rien contre ces gens-là. Vous mais êtes sûr que c'est le Congo, Mais Kinshasa? c'est pas dans le Var. Laurent, c'est L'ancien Zaïre. l'ancien Léopoldville. Ah, Zaïre, moi j'aurais dit Zaïre. Non, ça Zaïre. s'appelle maintenant Ça a Congo. changé de nom maintenant. C'est redevenu le Congo. Ouais, République démocratique du Congo. Il mesure 1m85 et il pèse 82 kilos. Voilà, on Il sait est tout de- célibataire. Je ne sais pas s'il est célibataire, Parce mais en que- tout cas, il est né le 28 mars. Parce que 22 ans, c'est la bonne taille pour moi. Hein. C'est vrai? Oui. Ne confondez pas 22 les ans ans. et les centimètres. Sinon. Des questions, toujours des questions. On parle beaucoup dans la presse aujourd'hui de Guillaume Pépi. Il est même interviewé dans un journal. Qui est Guillaume Pépi? Le patron de la SNCF. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Ah ben écoutez, moi je n'avais pas retenu son nom. C'est ce matin, je me suis dit, tiens, c'est Guillaume Pépi, le patron de la On SNCF. dirait un nom C'est le inventé par numéro Philippe deux. Vandel. C'est le directeur Ouais. général de la De la C'est un SNCF. type formidable, il connaît très très bien la SNCF. Il a failli prendre la place de Anne-Marie Hydrac, il est resté malgré tout. Il connaît très très bien la boîte et les syndicats l'apprécient. Il a un léger strabisme convergent. Quelle personnalité soutient ardemment le SNP? Je devrais peut-être dire le SNP. Dans quel pays? Alors, Ça, c'est Si pas- je vous le dis, C'est pas en France, ça, c'est une pille. non. c'est en C'est pas Afrique du- l'Angleterre. C'est- Non. C'est l'Australie. Enfin, c'est l'Afrique du Sud. non. C'est les Nouvelle-Zélande. États-Unis. C'est au Vatican. hein, c'est une pille. Si vous trouvez le S, vous allez trouver la suite. hein. Syndicat. Non. C'est, Société. C'est la Ah, Suède. C'est La Suède. le Non. syndicat des scénaristes. Non. Secret. Swedish. Ah, le syndicat Vous des avez dit quoi? scénaristes, c'est pas bête. Swedish. Swedish, non. Scandinavian. Non. Alors, c'est... Sarkozy. Non. Sicilienne. Non, non, non. C'est Céléa. La personnalité, vous la connaissez bien, hein, évidemment. Et NP, c'est D'ailleurs, National... c'est pas compliqué. Quand je vais vous dire, et surtout quand vous allez me dire, parce que ça vous Sarkozy, trouvez la bonne Nicolas. Ah, bah, réponse. c'est le Scottish National Party. Et Et ben, et c'est... Sean Connery. Sean Sean Connery. Connery, bonne réponse de Maman. Ah oui. Puisque c'est le parti qui demande l'indépendance de l'Écosse. Il nous emmerde avec C'est leurs comme les indépendants. Flamands en Belgique font chier les indépendantistes. Bah oui, mais James Bond, l'ex-James Bond réclame Ils veulent l'indépendance retrouver de... leurs racines et tout ça. Moi, j'ai vu mes racines une fois, j'étais effrayé. Ah ouais. Acheter L'Oréal. Non, mais enfin, J'ai franchement. pas fait mes racines cette semaine. Simone Veil Oui, n'était pas heureusement. présente le 16 mai dernier à la cérémonie de la passation des pouvoirs à l'Élysée entre Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. Pourtant, elle a été un soutien actif et important de Nicolas Sarkozy, particulièrement dans son combat contre François Bayrou. Oui. Pourquoi Madame Veil n'était-elle pas invitée à l'Élysée ce jour-là? Pas Elle n'était pas invitée, carrément. Pas invitée. Parce qu'elle avait critiqué critiqué Sarkozy Ouais, elle avait sur critiqué. l'ADN. Parce Non. qu'elle avait critiqué- À cause d'Hortefeux. Non. Elle avait critiqué la création du ministère de l'environnement. Non. Parce qu'elle avait critiqué Nationalité. Cécilia qui n'avait pas été votée. Non, mais c'est vous qui êtes la plus proche de la Ah, bonne C'est réponse. Cécilia qui Elle ne voulait pas. s'entend pas C'est avec Cécilia qui voulait pas. Bonne réponse de Philippe Oh, Gueluc. quel sale caractère, celle-là.
En fait, faut que je vous raconte, c'est Marianne qui nous donne ce scoop. Le titre, c'est Comment Cécilia a zappé, tiens, on en revient au mot, comment Cécilia Philippe Vandel. a zappé Simone Veil. Eh bien, tout simplement, cette absence étonnante est due à un déjeuner qui devait être organisé au moment de la quinzaine des personnalités féminines le 8 mars dernier, donc bien avant la présidentielle, où Madame Veil devait faire un déjeuner avec Monsieur Sarkozy et différentes personnalités féminines, une quinzaine de femmes célèbres pour la journée de la femme le 8 mars, ça paraissait logique. Madame Veil, donc, s'était employée à faire une liste des 15 femmes qu'il fallait réunir pour ce déjeuner avec le candidat à la présidentielle, sauf que Monsieur Sarkozy avait eu l'idée aussi de demander une liste à son épouse Cécilia. Et les deux femmes n'ont jamais réussi à s'entendre sur une liste commune des 15 personnalités féminines qu'il fallait inviter. Celle de Cécilia Sarkozy était un peu trop people au goût de Madame Veil, si bien que ce déjeuner n'a jamais eu lieu et a fini en tête-à-tête entre Nicolas Sarkozy et Madame Veil ce jour-là. Voilà. Et Cécilia lui en a gardé un chien de sa chienne et ne l'a pas mis sur la liste des invités pour la cérémonie présidentielle du 16 mai, si on en croit évidemment Éric Conan dans Marianne. C'est une info intéressante. Il me semble bizarre quand même que pour un personnage aussi important que Simone Veil, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, peu importe, Monsieur Sarkozy demande à sa femme son avis. Est-ce qu'il faut inviter Mais il n'a pas besoin de demander l'avis de sa femme, elle le donne sans qu'elle lui demande. Hein. Où peut-on trouver, c'est la question suivante, 80 oursons, rennes, loups et hiboux? Mort ou vivant? Mort. Chez Brigitte Bardot. Pas vivant en tout cas. C'est des oursins ou des oursons? Des oursons, 80 oursons. Des oursons, des rennes, des loups et des hiboux. Des rennes, des loups et des Chez hiboux. un taxidermiste? Non, justement pas. Chez Disneyland? Non plus. C'est des vrais ou des en peluche? C'est des en peluche, monsieur. Chez une star qui collectionne des peluches? Chez Laurie? Non. À l'Élysée pour faire des cadeaux pour Non. Noël? Non, mais on se rapproche. On a un bleu. Non, on se rapproche encore. À l'ambassade d'Angleterre? Non. Chez Hermès? Non. Chez Lanvin? Non. Oh, ce sont des des animaux en grands peluche, mais faits avec couturiers. des vraies fourrures de vrais animaux. Oui, c'est ça, des fourrures de hibou, par Oui. exemple. Ah. Chez des grands C'est bien chaud. Vous avez un chapeau en fourrure de hibou, c'est très... Ce sont des peluches fabriquées en Chine et qui ont été jugées dangereuses. Non, pas Chez du des tout. grands couturiers qui Non. font des Écoutez, moufles, des machins. Elles sont à Paris. Il avait quasiment la bonne réponse. Quasiment là. Moi, je disais à l'Élysée, mais c'est à Matignon. Non, c'est C'est l'autre un- partie qui était intéressante. C'est au Sénat. c'est pour Pour Noël. les sénateurs. Pour Noël, C'est alors. pour Noël, c'est dans les grands Pour les- magasins, c'est au bon marché, c'est Alors, au Galeries non, Dans les Lafayette. vitrines Non. des grands magasins. C'est Dans au les BHV. vitrines des Galeries Alors, Lafayette. Celle qui a été inaugurée hier, c'est Printemps. le printemps. Dans la vitrine du printemps. Puisque ça y est, après les Galeries Lafayette, hein, c'est quand même les deux magasins vers lesquels on va le plus voir les vitrines. C'est Boulevard Haussmann, vous avez les deux côte à côte, le printemps et les Galeries Lafayette. Les vitrines de Noël sont les Bien vitrines les sûr. plus regardées à Paris. Été, non, été. Oh, toujours. Après les Été, Galeries depuis la Lafayette. télévision, ça n'a plus d'intérêt de faire ça. Comment ça? Moi, je me souviens quand j'étais petit Ah bah. et que j'allais. Vous êtes fous, vous voyez Je pas. suis arrivé à Paris, j'avais 12 Ils ans. sont moi. obligés de mettre des gardes. J'allais voir les trucs, c'est pas possible, les trucs qui bougent comme ça. On n'avait jamais vu d'image animée comme ça. Tandis que maintenant, à la télé, ils voient. C'est ils voient exactement mille fois mieux. l'inverse. Plus il y a de la télé, plus ce genre de spectacle est rare. Ils mettent des gardes. Il y a des, il faut Il y a un des sens de estrades devant les circulation. vitrines. Il y a des petites estrades avec des escaliers pour que les enfants voient bien et que les parents restent derrière sans Tu gêner. sais, C'est ce qu'il y a- extraordinaire. tu Pas sais, à Paris, pas à Paris. Paris, monsieur ici, Boulevard Tu Haussmann. sais, Pierre, que même si toi, maintenant que tu es grand, tu as compris qu'il y avait un mécanisme dans ces trucs, C'est il y a truqué, des, tu il y crois a que des c'est nouveaux truqué enfants. Après toi, il y a eu des nouveaux C'est enfants. truqué, tu crois? On va se gêner avec Maman, Pierre Bénichou, Philippe Gueluc, Jérôme Bonaldi, Virginie Lemoine et Serge Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Dans vos listes de chansons qui se ressemblent, il y en a une que j'aime bien aujourd'hui. Ah oui, je sais que vous l'aimez bien. Ah, je Ouais, la ouais. connais quasi par cœur. Bon, alors, sauf que, évidemment, on n'est pas à la veille des vacances. Généralement, moi, je chante ces chansons juste la veille des vacances. Voilà. Vacances, j'oublie tout. Plus rien à faire du tout. Je m'en Donc, on vais n'est en pas l'air. sûr, Ça, ouais. c'est super, folie légère. C'est ça? Oui, oui, folie légère, ça c'est Elle super, date je de- m'envoie en l'air. Elle date de 82, cette chanson. Oui, c'est presque un modèle du genre.
avant celle-là, il y a eu Chacun fait ce qui lui plaît, qui déjà lançait la mode du funky à la mode française. La chanson est restée plus célèbre que le groupe qui l'interprétait, le groupe Élégance. Il n'en demeure pas moins que ce groupe Élégance, avec cette chanson Vacances, j'oublie tout, aurait été, on va dire, copié, pillé, emprunté. Le style, en tout cas, le style a été recopié par Serge Gainsbourg, qui avait quand même tendance à s'inspirer de ses petits camarades en général. C'est dans You're Under Arrest en 1987. L'orchestration est très proche de Vacances, j'oublie tout. Mais encore plus intéressant, plus récemment surtout. En 2001, Mylène Farmer, dans Je t'aime, Mélancolie, reprend à peu près ce même principe, à cette nuance près que, d'après ses admirateurs même, la mélodie du refrain est très proche de celle de Vacances, j'oublie tout. Voilà. Donc c'était trop tentant de les mélanger. Vous n'avez pas résisté à la tentation. Vacances, j'oublie tout par Élégance, You're Under Arrest par Serge Gainsbourg, Je t'aime, Mélancolie par Mylène Farmer. L'un de ces Yankees manqués. Qui veut sur monnaie? Qu'est-ce que t'aurais fait, toi? J'ai comme une envie de voir ma vie au lit, comme une idée fixe qui me poursuit la nuit, je savoure la nuit, l'idée d'éternité. Je me suis pas réveillé, direction salle de bain, je me fais couler en bas, regardant le miroir. Pas beau à voir, en retard sur l'horaire, plus besoin de se presser, radio libre allumée, stop, pas de publicité. Une chanson bien côté, c'est le tube de l'été, me fait flipper de la tête aux pieds. Cause you're the best. I slip in the slam, boom bam, dance ball. Comment tout écrire, la peine et mon ami, un grand suicide, sans suicide, je t'aime mélancolie. Vacances, j'oublie tout, plus rien à faire du tout. Je m'envoie en l'air, ça c'est super, folle et légère, c'est fou. J'ai l'amour arrêté. J'ai l'amour arrêté. Ça a bien vieilli tout ça, Serge Delgado, vous voulez que je vous dise? Pas autant que vous, hein, Serge. Enfin, je veux dire, plus que vous. J'ai voulu vous faire un compliment, puis je me suis tenté. Ah, bon, votre chanson flash, allez, oublions tout ça. Elle concerne la grève des transports qui commence ce soir à 20h. Les spectacles risquent d'en pâtir, notamment Vanessa Paradis au Zénith. Oh, on ira en deux roues, va voir Vanessa à Nantes. Si Sarkozy, il tient jusqu'au bout, on va rouler au pas. Nos villes bouchonnent. À partir de ce soir 20h, tous les vélos seront pris d'assaut. Pas la peine d'espérer sortir devant la caisse du Zénith ce soir. Y aura pas un chat pour aller voir Vanessa. Tous les taxis de Paris seront pris d'assaut. Ça décourage. Concert paradis, non. Soirée d'enfer. Franchement, je préférerais de loin aller voir à l'Européen le show de Michael Gregorio. Alors c'est vrai, merci d'aller voir Michael Gregorio ce soir, mais c'est en même temps faux ce que vous venez de chanter, cher Serge, parce que je signale qu'effectivement la SNCF est en grève ce soir à partir de 20h, donc c'est vrai que pour ceux qui rentrent en province ou en région par les trains régionaux ou les trains de banlieue, ce sera difficile à partir de 20h ce soir. En revanche, la RATP n'est pas en grève ce soir, il y a encore des métros ce soir, les métros c'est à partir de demain seulement, faut pas quand même faire peur aux gens dès le départ. Ah ben oui, Serge, bien le préciser, Serge Liado, c'est pas très malin ce que vous faites là. Mais parce que j'étais pas aussi bien informé que vous. Déjà que les théâtres vont souffrir pendant les jours qui viennent, si vous les faites souffrir dès ce soir, c'est pas la peine quand même. C'était pour vous permettre de faire un rectificatif. Mais Laurent. bien sûr. Tiens, il y a longtemps qu'on n'a pas entendu la pub pour Michael, puisque c'est un spectacle européen.
Ça vous dit qu'on se fasse un concert ce soir? Ok, mais lequel? Encore si on pouvait entendre Brel. Red Charles, tiens, pourquoi pas M? Si vous voulez, moi j'ai une solution. Ah, puis non, on va voir Mylène Farmer. Vous n'avez qu'à aller voir Michael Gregorio, il fait toutes ses voix. Et bien d'autres encore. Michael Gregorio, c'est 30 concerts pour le prix d'un. Retrouvez-le avec ses musiciens à l'Européen dans J'aurais voulu être chanteur, un spectacle européen. Là, si on n'y va pas ce soir, c'est demain en revanche qu'on va prêter des vélos à Europe 1 pour y aller directement. Non, c'est vrai, c'est emmerdant quand même cette affaire pour tous les théâtres. Bon argument pour faire venir les auditeurs. Vas-y. Prêtons des vélos. Non, ce soir j'y serai. C'est pas vrai. Oui. Oh là là. Je serai Non là. mais ce soir j'ai bien l'impression que ça sera plein de toute façon. Et en mini-jupe. Dites donc, quelle belle plante vous êtes, chère Virginie. Je vous confonds avec ce que nous a apporté Jérôme Bonaldi. Qu'est-ce que c'est du lierre, ça? C'est des plantes. Mais c'est une façon élégante d'avoir un autre regard sur les plantes. Des petites plantes dans les petits pots. Simplement, bêtement, on croyait que jusqu'ici, les plantes, fallait les mettre dans le genre, le haut et le bas. Et ben, ces plantes-là, et comme toutes les plantes d'ailleurs, on peut les accrocher au mur. C'est des tableaux vivants. C'est vendu dans des petits. Alors, le pot lui-même, il y a de la sphaigne, c'est-à-dire pour tenir l'eau, faut l'arroser avec une petite pipette. Ah oui, c'est ça la sphaigne. J'aime pas ce mot-là. Ouais, c'est pas joli la sphaigne. Oui, ça vient d'Afrique du Sud, enfin d'Australie. Et derrière, on croit qu'il faut les mettre au sol. Ça vient d'Afrique du Sud, enfin d'Australie. C'est quoi? C'est un peu vague. Hein. Ça vient les deux. Ou de Béziers, on sait pas. Ils confondent toutes les équipes de rugby. Peu importe où il vient la sphaigne. L'important c'est que ça retienne l'eau, ça garde l'humidité. Et ça fait des plantes qu'on peut accrocher au mur comme des tableaux, ou qu'on peut mettre comme des cadres sur le bord de la Mais des guirlandes aussi, ça fait des asphaignes lumineuses. Oui. Tu peux l'avoir pour toi tout seul, quoi. C'est chacun la sphaigne. Non mais sérieusement, l'idée maligne, c'est de dire on peut maintenant accrocher ces plantes sur le mur ou sur le cadre ou sur le bord de la cheminée, comme on le faisait avant avec des tableaux ou avec des photos. On peut même poser ça sur une table, c'est dingue. C'est là, c'est du comme lierre. des trophées en quelque sorte. Vous semblez être néophobe. C'est beau, c'est des plantes. Non, c'est moche. Quoi? Franchement, je veux dire que ça s'accroche. Que ça s'accroche au mur, d'accord, mais c'est affreux. Vous n'aimez pas les plantes, en gros, vous n'aimez pas les plantes. Oui, c'est vrai, il a raison, Maman. Si vous les posez de façon verticale sur le mur, comment vous les arrosez? C'est vendu avec une petite pipette en plastique, une sorte de seringue pour arroser goutte à goutte. La seringue est pas mal, mais les plantes sont nulles. Et la sphaigne garde l'humidité. Mettez la pipette sur le mur. C'est une pipette contre le mur, ça a toujours été bon. Bon, enfin. Écoutez, autre chose, Bonaldi, autre chose. Ça, c'est d'un poète, vous voyez. Mais moi, je trouve ça joli. c'est d'un poète, ça. Ah oui. Une pipette contre le mur. C'est charmant. Ah ouais. On voit la scène. Ah oui, moi aussi, je la vois très bien. À la Maison On dirait un Blanche. type de San Antonio, une pipette contre le mur. Elle avait quelque chose à dire. Vous disiez Non, mais je me souviens qu'on avait reçu à la radio avec Laurent, parce qu'il y a, au Moyen-Âge, sous Charlemagne, on faisait des émissions déjà ensemble avant Jeanne Moreau. Il y avait un auteur qui était venu nous voir, je ne sais plus qui c'était, et j'avais lu son dossier de presse, et il y avait une de ces phrases qui était « Tout n'est que sphègne, errance, hypothèse et non-lieu ». Et vous avez retenu ça? Mais oui, parce que je me suis dit, toutes ces années passées avec moi, je vous remercie. Toujours s'en sortir à n'importe quel moment quand on vous parle d'un auteur, d'un compositeur que vous ne connaissez pas, vous pouvez toujours vous en sortir avec cette phrase. Par exemple, Pierre, posez-moi une question. Est-ce que vous avez lu le dernier roman de Wittgenstein? Oui. Mais est-ce que vous l'avez trouvé bien? Je l'ai aimé, mais je trouve que quelque part, dans son écriture, tout n'est que sphègne, errance, hypothèse et non-lieu. C'est Et vrai, voilà. c'est intéressant. Et donc, et vous voyez que ce mot sert, puisque je viens de l'entendre dans la bouche de Jérôme Bonaldi, je l'avais pas réentendu depuis. Ça me fait, Bonaldi et Vandel, c'est des mecs, ils inventent des mots. Autre chose, Jérôme. J'ai ici le nouveau petit Robert de la langue française. Oh, qu'il est lourd. Le Robert Rencolis dictionnaire français-anglais, anglais-français. Le Oxford Advanced Learner, il y en a pour 40 €. Le dictionnaire Robert des synonymes, très lourd, 1,5 kg, 50 € encore. L'Oxford Thesaurus of English, seconde édition. Tous ces kilos, comment vous les avez apportés jusqu'ici? C'est lourd et c'est cher. Mais non, regardez, 180 grammes. Petit dictionnaire électronique. Oui, certes, c'est pas nouveau. Je voulais juste vous donner des nouvelles de l'intégration et de la légèreté et de la baisse des prix constantes, la mémoire informatique. C'est pas à mettre dans un ordinateur, c'est un ordinateur soi-même. Moi qui sais pas me servir d'un ordinateur, je peux me servir de ça. Oui, c'est pas du tout. Ah, et c'est français-anglais aussi. Ah, ça, c'est ça qu'il fallait dire. Tu peux me le donner? 200 €. Il va marcher là si je l'ouvre? Oui. Ben justement, c'est pour ça que je veux que tu me le donnes. 1, ça coûte de moins en moins cher. 2, il y a de plus en plus de mémoire, qui coûte de moins en moins cher. 180 grammes. J'en ai un autre. Et vous,
regardez. Vous pouvez l'accrocher au mur et vous n'êtes pas obligé de l'arroser, celui-là. Le nouveau petit Robert, c'est le dictionnaire tout nouveau qui vient de sortir, plus le Robert & Collins, plus le Oxford Advanced machin, c'est 180 grammes, ça tient dans la poche, 149 €. Et un clavier AZERTY, pas un clavier QWERTY, un clavier comme on l'a nous en France. C'est simple, ça marche, c'est efficace, c'est Casio qui fait ça. Et ça fait que dictionnaire. Ça fait dictionnaire, oui, tu peux t'amuser à faire. Ça c'est un beau cadeau, vous voyez. Ça fait réveil accessoirement, mais on s'en fout un petit peu ça. Mais vraiment avoir ça toujours sous la main. Ça Sinon, fait traduction anglais-français. Ça fait, oui. Voilà, par exemple, fait... rétif ou rétive, rebellious. Ah, puis ça se traduit pour 5 langues en plus. Oui, derrière, oui. Et on peut rajouter des petites barrettes, des petites barrettes mémoire sur la même machine qui sert de base pour faire de l'espagnol, du swahili ou du moldovaldac. Non mais moi, un truc qui traduit les mots en anglais, vous comprenez, ça hein, pour une fois que Bonaldi nous apporte quelque chose d'intéressant, c'est pour autre chose que ces plantes qu'on met contre les murs. Mais c'est vieux comme le monde, le traducteur automatique. Par exemple, je fais anniversaire. Birthday. Happy bah oui, c'est ça, c'est vrai. Autant Dieu sait que je Il n'est pas doué en anglais, mais quand même. Ah non, mais c'est trop génial, ce truc. La semaine prochaine, Jérôme va vous présenter une calculatrice électronique. Ah, tu mets 2 multiplié par 4 et donc 8, ils mettent immédiatement. A plus B au carré, il te le donne direct. Sans anniversaire, comment savoir que nous existons et que le temps nous est compté? C'est une phrase de moi, tiens, ils l'ont mis dedans. Allez, on se retrouve après la pub avec Jean-Bernard Hébé. Laurent Ruquier, on va se gêner, 16h-18h sur Europe 1. Un générique ne suffit plus puisque chaque mardi, il faut aussi ajouter celui-là. Et là, toutes les femmes sortent de leur cuisine où elles préparaient le repas familial. Les hommes sortent du garage où ils étaient en train de réparer leur voiture. Je suis en train de faire des clichés bien machos là. Oui. Et les enfants sortent de leur chambre où ils étaient en train de ranger leurs jouets. Voilà. Les auditeurs d'RTL rappliquent en disant il se passe quelque chose sur Europe 1. Et oui, tout le monde a compris que c'était l'arrivée dans le studio de Jean-Bernard Hébé. Le problème, Laurent, c'est que notre public vient de sortir lui aussi du studio. Oui. C'est la rubrique médicale, voilà, musicale de Jean-Bernard, sa sélection de disques de la semaine. Et on commence par quoi? Si je vous dis The Band, ça vous dit quelque chose? The Band? Non. Oui, Robert Zimmerman. C'est ceux qui accompagnaient Robert Zimmerman. Oui, donc quand je dis The Band, je ne me suis pas mis à zozoter. C'est pas un miracle sexuel. Non, c'est effectivement The Band, l'orchestre de Bob Dylan, celui-même dont vous parlez. Ah ouais, Bob Dylan's Band. Exactement. C'est celui qui était à Woodstock avec lui dans la grande maison rose, la maison de Big Pink. Vous vous souvenez de tout ça? C'est pas marqué dans votre petit dictionnaire? I remember that. Alors, dans le groupe, il y avait un garçon qui s'appelait Robbie Robertson. C'est celui qui fait toutes les bandes originales des films de Martin Scorsese. C'est formidable. Scorsese. Voilà. Et puis, il y avait un autre garçon qui s'appelait, et qui s'appelle toujours d'ailleurs, Levon Helm. Et Levon Helm, c'est cette voix extraordinaire qui a chanté notamment The Wait pour ceux qui aiment The Band. Et il avait eu un cancer de la gorge. Alors, il vient de faire là un tout nouvel album qui s'appelle Dirt Road. Et si on aime la musique traditionnelle américaine, on va adorer ça. C'est très country. Il a une voix qui ressemble à un camion de gravier qui est en train de se décharger. Et il a un charme de vieux cow-boy. Moi, je trouve ça absolument formidable. C'est un peu le Jean Ferrat anglo-saxon. Ah non, je vous en prie, quand même. Non, la montagne et tout. The Mountain. Il chante de montagne, oui. Et alors, la montagne est belle. Oui. Et comment? The mountain is beautiful. Peut-on s'imaginer? Oh, can we imagine? Et grâce à lui, il n'y a pas Isabelle Aubray. C'est déjà pas mal, vous voyez. La version anglaise, maintenant. I was young on this mountain, but now I am old, and I know every hollow, every cool swimming hole. C'est country, hein, c'est country. C'est country, mais une très belle voix. Je n'avais jamais entendu parler de ce garçon. Levon Helm. H-E-L-M. Exactement.
Alors deuxième chanson, c'est Kelly Minogue. Ah bah là on connaît. Voilà, vous savez qu'il y a des miracles dans le monde de la musique. Alors après avoir échappé elle aussi à un cancer, on est très content d'ailleurs pour elle, Kelly Minogue nous revient. On n'échappera pas nous à un concert. Voilà, elle revient avec 2 cœurs, 2 hearts. Remarquez, pendant qu'ils y étaient, ils lui ont remis également. Oui, ils lui ont mis également 2 seins, 2 lèvres. Enfin, pour faire ça, ils ont été obligés de lui enlever le cerveau. Remarquez, c'était pas très grave parce qu'il servait pas beaucoup, puis c'était tout mou. Alors, je l'ai vu. Jolie pourtant. Non, je l'ai vu, Kelly Minogue l'autre soir, tout à fait par hasard, en regardant la Starac avec Nikos. J'avais l'impression de voir le début d'un film porno. Vous savez, le bellâtre et la bimbo. Déjà, la musique, en plus, c'est exactement la même chose. On dirait la bande originale de Rocco Siffredi, enfin d'un film de Rocco Siffredi. Et elle, on dirait une espèce de vieille chatte en chaleur qui miaule des I'm in love, qui sont aussi sincères qu'un ministre des Finances qui dit qu'il va baisser les impôts ou qu'un Bernard Thibault qui dit qu'il est ouvert à la négociation. Ça sonne faux. Johnny Mitchell, c'est le disque suivant. Absolument, les femmes se suivent et ne se ressemblent pas. C'est une femme, Johnny Mitchell? Exactement. On peut s'appeler Johnny et être une femme. Absolument, mais ça s'écrit J-O-N-I. Il faut me prévenir. Il n'y a pas de Y là-dedans. Ah, que si on m'a pas préviande, Johnny, c'est une femme. Johnny, c'est une femme. C'est même l'une des grandes femmes. C'est elle qui a écrit Woodstock pour Crosby, Stills & Nash. Bien sûr, c'était la Madone de Laurel Canyon à Los Angeles. Les grands cheveux longs, la guitare sèche, magnifique. La plus grande groupie de l'histoire de la musique country de la côte ouest. L'album s'appelle Shine. Alors, comme d'habitude, c'est une pure merveille. Jazzo, classo, popo, enfin tout, c'est formidable. Elle chante comme une rossignole en chaleur. Elle est désirable. Elle est délicate. Elle est sensuelle. C'est gentil de me regarder en disant tout ça. Oui, et elle est vieille. Elle a tout pour me plaire. Ah ouais, bah non, regardez donc Laurent maintenant. Johnny Mitchell, This Place. Sparkles on the ocean, eagle at the top of a tree. Those crazy crows, I was making a commotion. This land is home to me. I was talking to my neighbor. He said, when I get to heaven, if it's not... C'est vrai qu'elle a une belle voix, cette Johnny Mitchell. Écoutez, vous parlez d'un des joyaux des années 70-80, Johnny Mitchell. Bon, on passe à un Français maintenant. Ah bah oui, un petit Français qui s'appelle Philippe Uminski. Alors lui, il a tout pour plaire, parce qu'il a des textes prétentieux, une voix qui débite des platitudes absolument infantiles, un pessimisme tout à fait à la mode, et des musiques absolument insignifiantes. En gros, il a tous les ingrédients pour être estampillé nouvelle scène française. En fait, il lui manque les 2 éclatés orange sur la pochette. Vu à la télé, et c'est de la merde. Oh non, vous pouvez, non, mais j'ose même pas le passer là maintenant. Mais, d'ailleurs, ce serait même bien, tiens, allez, on va faire une nouveauté, on le passe même pas tellement c'est nul. Oh non, vous voulez l'entendre? Oui. Moi, je suis sûr que ça va être bien. En plus, vous en avez tellement bien parlé qu'on a envie de marcher dedans. Voilà, oui, ça porte bonheur. Un jour je partirai, j'irai dépasser les bornes de ces périmètres mornes où nous nous sommes arrêtés. Un jour je partirai. Et ça va pas tarder. Ah oui, et le plus tôt sera le mieux. Et il a fait un 33 tours complet, hein. Il y a 12 chansons. C'est pas un 33 tours, Jean-Bernard. Mais si, un 33 tours. Vous voulez appeler ça comment? Un album? Je suis sûr que c'est très bien son album à Philippe Uminski. Mais on va vous l'offrir pour Noël. Je n'ai pas démodé Jean-Bernard, simplement, vous savez qu'il lit ses CD dans son truc, il les met de l'autre côté après pour s'il y a une face B. Oui, sur le tourne-disque, absolument. Ça c'est moderne, au moins ce qui suit c'est les Spice Girls. Alors voilà, alors après le retour de Pink Floyd, des Who, de Police, de Genesis, de Van Halen, voilà le retour des Spice Girls. Plaignez-vous. Ça veut dire fille épicée, non? Voilà, c'est ça, mais pas en même temps. Alors, à quand le retour des To Be Free? Attends, le retour des To Be Free, voilà. Alors, c'est bizarre, les Spice Girls, elles avaient disparu.
et elle ne nous avait pas manqué. Vous avez pas remarqué ça? Alors le single, c'est tout nouveau, ça s'appelle Headlines, Friendship Never Ends. Ce qui veut dire, bien que vous n'ayez pas le temps de traduire sur votre petite machine, à la une, l'amitié ne meurt jamais. Alors c'est exactement comme avant, c'est une petite sous-soupe totalement aseptisée. Mais elles sont toutes revenues, y compris Elles celles sont qui toutes revenues avec Beckham. Alors justement, Beckham, il est ravi, maintenant ça lui fait du temps. alors heureusement, les femmes de footballeurs, les femmes de rugbyman plutôt, ça chante beaucoup moins, elles sont moins belles et elles préparent mieux le cassoulet, donc on n'entendra pas les femmes de tous les rugbyman que nous avons vus récemment, mais malheureusement il nous faut nous appuyer les Ouais, Spice il y a Girls. Claire Chabal qui présente le 20h. Oui, oui. Allez, va pour les Spice Girls. Avant quand même Il a qu'on... raison, Jean-Bernard, c'est un peu de la soupe. Oui, mais c'est pas vrai. avec des vrais morceaux. Avant qu'on écoute ensemble le disque de la semaine, celui qui est au top du top, choisi par Jean-Bernard. Je vois que vous avez un blog à vous, Jean-Bernard Hébé. Ah oui, mais ça fait des années que On j'ai le donne un sur blog. l'antenne Mais bien sûr, vous pouvez le donner, j'en ai même 2. Hébé Pop, dites donc. Rendez Eh ben compte le oui, nom du blog, c'est Hébé tellement Pop. simple. On a constaté hier qu'en un an, on a fait 169 000 clics. C'est pas vrai. Ça fait 109 clics chaque jour. Mais ils ont bien raison, c'est vachement intéressant. Il y a plein de trucs. Qu'est-ce qu'on voit sur votre blog? Alors d'abord, on voit une grande partie de ma base de données. Vous savez que j'ai une immense base de données sur la culture populaire. C'est grâce à ça que je vis. C'est pas grâce à Europe 1, vous vous en doutez bien. Donc, je vis grâce à cette base de données. Et alors, il y a tout ce qui concerne l'histoire de la culture populaire du XXe siècle. C'est-à-dire tout ce qui nous unit, tous autant que nous sommes, depuis 50 ans. Et C'est-à-dire... l'amitié, c'est ce qu'il y a de plus important. Oui, mais il y a aussi les disques des Spice Girls, parce que notre quotidien est fait de choses sublimes et de choses déjà moins sublimes. Le disque de la semaine maintenant, alors Jean-Bernard. Un homme qui a épousé Pamela Anderson, un homme qui boit plus que Bukowski, un homme qui porte un chapeau ridicule sans être ridicule, et qui se prend en plus pour le Jésus du rock'n'roll, ne peut qu'attirer la sympathie. Vous êtes d'accord? Alors C'est qui cet ça homme C'est qui s'appelle Madame Kid de Fontenay. Rock. Alors si vous aimez le blues basique genre ZZ Top ou bien les influences Bayou, Nouvelle-Orléans dans le rock'n'roll, vous allez être gâtés. L'album est absolument formidable. L'album s'appelle Rock'n'Roll Jesus et ça c'est le titre, Rock'n'Roll Jesus. Kid Rock. Les 5 dernières minutes, on va se gêner avec Paul Vermus. Bonjour Paul. Salut Laurent. L'inspecteur Vermus qui a quelques secrets à nous dévoiler, j'espère. En Je tout vous cas. signale la semaine dernière que je vous ai annoncé avec une semaine d'avance le fait que Debré ne se présentait pas à la ville de Paris. Hein. Bernard Debré. Oui, alors. Hein. Ouais, non, mais je vous fais remarquer parce que quand je dis une bêtise, vous me le faites remarquer. Là, j'espère que vous allez avancer avec prudence parce que vos infos concernent le président de la République Eh oui. lui-même. On marche sur des œufs, mais faut y aller. Hein. Racontez. Alors, le président Sarkozy aurait fait une escapade de 3 jours au Maroc, plus précisément à Marrakech, mais quelques jours après son voyage officiel. Je vous explique l'histoire. Il est parti avec un cercle restreint d'amis. Vous avez des noms ou pas? Oui. Alors, il y avait, je sais pas si vous connaissez Nicolas Bazir, qui est l'ancien directeur de cabinet de Balladur et qui est numéro 2 du groupe LVMH. On se souvient que Guylaine Ottenheimer avait même écrit un livre qui s'appelait Les deux Nicolas, Bazir et Sarkozy. C'est bien, Laurent, c'est bien. J'aime bien ces références. Il y avait son conseiller, sa conseillère politique, Catherine Pégard, l'ancienne rédactrice chef du Point. On parle aussi d'une journaliste vedette de la télé, habituée à des interviews politiques, dont je ne citerai pas le nom. Bon, on peut juste donner une indication alors. Oui, écoutez. Il y a un nom de code, c'est Schumacher. Alors, d'autres infos politiques. Alors, vous connaissez la jolie comédienne Sophie Duez? Oui. Eh bien, écoutez, ça, vous l'avez lu nulle part. Elle est candidate en position éligible à Nice sur la liste du socialiste Patrick Lallemand. Ah oui? Donc, elle est sûre d'être élue. Elle sera à la mairie de Nice. Donc, elle est Contre Denise Fabre et Christian Estrosi. Voilà, absolument. Et puis, on a un autre qui se présente, un dissident, qui est Jacques Perrat, l'ancien du Front National. Alors, une belle comédienne comme ça à Nice, c'est pas mal, hein? Un mot sur le futur palace dans la 380 du prince Walid Ibn Alors, moi, Talal. si ça vous intéresse, en tous les cas, Laurent, il vend son 747 VIP. Ah oui. Pour s'offrir l'Airbus à 380, un palace volant. Là, le prix de départ, c'est 325 millions de dollars. À cela, vous allez ajuster 25 millions de dollars pour la déco. Alors, c'est intéressant parce que ça va être comme un vrai palais des mille et une nuits avec des boiseries dorées. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans cet avion, Laurent? Devinez. Le prince, déjà. Dans cet avion, vous allez trouver des choses insensées. Je vous l'ai dit. Vous allez trouver une mosquée avec un tapis de prière. C'est pas vrai. Sur un plateau tournant.
de façon à ce que le tapis soit toujours orienté vers la Mecque. Ah oui. Ah oui, c'est pas con, mais en même temps, il peut demander au pilote aussi de changer de cap. Et en plus, c'est un vrai tapis volant. Alors ensuite, vous aurez un véritable bowling. 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 Ouais, bowling. Bowling. Ouais, Alors, avec les Parisiennes, ils viennent de sortir l'album. Alors, il va y avoir un véritable terrain de squash et de badminton. Ah bah ça j'y vais alors. Hein, parce que bon, je vous signale que dans cet avion Palais, on va circuler sur des vélos électriques et des trottinettes électriques. Non. Il est prévu un studio de télévision. Ah. Il est prévu aussi une dizaine de chambres avec ce qu'on appelle des lits king size, c'est-à-dire des lits où l'on peut dormir à 3 ou 4, Laurent. Mais vous savez bien. mais parlez pour vous, dites donc. Il y aura des jacuzzis dans chaque salle de bain. Oui. Et il est même envisagé, l'architecte et les décorateurs sont en train d'y réfléchir, à une véritable piscine. Et enfin, pour conclure ce palace volant, bien entendu, dans ces 3500 mètres carrés ou plus, il y aura même une boîte de nuit. Paul, on vous retrouve bientôt. Merci pour tous ces scoops. Salut Laurent. Attention, vous avez pris des risques aujourd'hui. Oui, ben oui, à cause de vous, qu'est-ce qu'on fait pas, c'est hein. terrible ce que vous avez dit sur Sophie Duez. Allez, on se retrouve demain entre 16h et 18h.